Bonjour Stéphane Bancel. Bonjour. Le chiffre de 2 milliards vient d'être atteint. 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid administrés dans le monde en seulement 6 mois et le deuxième milliard en 1 mois et demi. Succès extraordinaire, mais pour l'instant seulement 6 millions de doses dans les pays à faible revenu. Comment donner accès aux vaccins aux pays les plus pauvres ? Je pense qu'il doit y avoir une coopération internationale plus importante. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé dans les pays pauvres à travailler indépendamment avec les laboratoires. On a annoncé que Moderna a un accord pour livrer des doses de vaccins au Botswana. Et je pense aussi les exports. Aujourd'hui, on a un gros problème. Entre autres, c'est que depuis le démarrage de la crise de la production des vaccins, par exemple aux États-Unis, on n'a pas eu le droit d'exporter. Et donc, on est en train de travailler avec les autorités américaines pour pouvoir exporter, pour pouvoir aider les pays pauvres. Même si votre vaccin, plus cher à fabriquer et plus difficile à conserver, est plutôt, pardon de l'expression, un vaccin de riche. Mais, en fait, c'est un vaccin qui est dans les 20 €, mais il y a par exemple des organisations comme la Banque mondiale qui a organisé, par exemple, pour les Philippines, la mise à disposition de fonds pour acheter les vaccins et a annoncé qu'ils sont prêts à aider n'importe quel pays pour l'achat de vaccins. Donc, les aspects financiers sont pas vraiment un frein aujourd'hui pour l'accès des vaccins à n'importe quel pays de la planète. Lonza, votre partenaire industriel, vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle ligne de production aux Pays-Bas, mise en service prévue à la fin de l'année. Très bien. Pourquoi pas dans un pays en développement ? Parce que la meilleure manière pour que Moderna puisse atteindre 3 milliards de doses en 2022, c'est d'utiliser les sociétés avec qui on travaille déjà, parce qu'elles ont déjà le savoir-faire technique. Moderna est une petite société, à l'inverse des grands groupes pharmaceutiques, qui en fait n'a pas les ressources humaines nécessaires pour faire beaucoup de transferts de technologie en même temps. Et donc, pour maximiser le nombre de doses, travailler avec les partenaires existants est la meilleure solution. Alors justement, à propos de savoir-faire, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui rend si complexe la fabrication d'un vaccin ARN comme le vôtre et qui ne le rend pas réductible à une recette de cuisine qu'on pourrait répliquer dans n'importe quelle usine ? Pourriez-vous nous dire simplement pourquoi c'est compliqué ? Déjà, les machines, comme c'est un processus industriel différent, c'est une technologie nouvelle, l'ARN messager. Il y avait avant aucun produit jamais approuvé d'ARN messager. Et donc, les usines traditionnelles qui font des petites molécules chimiques ou qui font des vaccins à technologie plus ancienne ne sont pas du tout adaptées. Elles n'ont pas, par exemple, les machines ou les matières premières nécessaires pour faire ces nouvelles technologies de vaccins. Mais les machines, ça se construit, ça se développe, ça se projette ? Bien sûr, mais c'est ce qu'on a dû faire d'ailleurs pour Moderna et nos collègues à Pfizer, BioNTech ont dû faire la même chose évidemment. Mais ça prend du temps parce qu'on est dans des métiers réglementés pour assurer la sécurité des produits. On doit faire des tests souvent sur plusieurs mois pour prouver que la machine fait exactement la fonction pour laquelle elle a été fabriquée. Pour s'assurer que le produit à la fin, donc le vaccin, et toutes les exigences réglementaires de sécurité et de qualité pour bien sûr la protection des consommateurs. Et ça prend du temps. C'est ça qui vous fait dire que la levée des brevets ne résoudrait rien. Exactement. Le temps nécessaire pour le processus donc de design, fabrication, installation, validation des machines, qui prend 6 à 9 mois. La fourniture de matières premières qui sont importantes pour fabriquer le vaccin. Il faut plusieurs centaines de matières premières pour fabriquer un vaccin d'ARN messager. Il n'y a pas d'industrie qui existait pour ces matières premières-là. Et donc, nos sous-traitants ont travaillé énormément et des fois nous ont exigé des paiements en avance, des fois de dizaines de millions d'euros pour fabriquer ces matières premières. Et donc, la levée des brevets, comme je l'ai dit depuis quelques dernières semaines, n'ajouterait pas une dose de vaccin d'ARN messager en 2021 ou 2022 pour aider la planète. Pas une dose.